La respiration cellulaire peut être décomposée en plusieurs étapes. La glycolyse, qui se déroule dans le cytosol de la cellule, le cycle de Krebs, qui se déroule dans la matrice de la mitochondrie, et la chaîne respiratoire, qui a lieu au niveau de la membrane interne des crêtes mitochondriales. La respiration mitochondriale comprend donc deux étapes. La première débute dans la matrice de la mitochondrie avec le cycle de Krebs. L'acide pyruvique, issu de la glycolyse, subit une succession de transformations au cours desquelles il est décarboxylé. Il perd du carbone sous forme de CO2. Il est oxydé et déshydrogéné. Les électrons et les protons sont récupérés par des molécules à l'état oxydé, notées ici R. Ces molécules sont réduites en RH2. Au cours d'un cycle, c'est-à-dire lors de la dégradation de 2 moles d'acide pyruvique, 2 moles d'ATP sont produites. La chaîne respiratoire peut être inhibée par des molécules comme la roténone, extraite des racines de certaines légumineuses et utilisée comme poison de pêche par les Indiens de Guyane. Certains médicaments sédatifs ont également cet effet. D'autres molécules peuvent bloquer la chaîne respiratoire comme l'oxyde de carbone ou encore les cyanures. Une inhibition ou un blocage de la chaîne respiratoire peuvent donc avoir des effets irréversibles sur l'organisme. La mitochondrie est délimitée par une double membrane, membrane interne, membrane externe. Dans la matrice de la mitochondrie se déroule le cycle de Krebs. Au cours de ce cycle sont produites des molécules réduites de type RH2. Dans la membrane interne des crêtes mitochondriales, un ensemble de couples redox vont intervenir. Ce sont des transporteurs d'électrons et constituent la chaîne respiratoire. Les molécules RH2, ici NADH et FADH2, présentes dans la matrice de la mitochondrie, vont céder des électrons et des protons à cette chaîne de transporteurs. Les molécules RH2 cèdent des électrons au premier transporteur composé d'une molécule à l'état oxydé. Ce transporteur est alors réduit. Il transfère alors ces électrons à une autre molécule à l'état oxydé qui est alors à son tour réduite. Des protons passent alors de la matrice vers l'espace intermembranaire. Ce processus se poursuit. Le dioxygène est l'accepteur final des électrons. Il entre en jeu en dernier. Il se lie également à des protons pour former de l'eau. Le dioxygène passe donc d'un état oxydé à un état réduit H2O. Sans dioxygène, la chaîne est complètement paralysée et les molécules RH2 ne peuvent plus être oxydées et régénérées. Les protons accumulés dans l'espace intermembranaire retournent dans la matrice par un canal particulier composé d'une enzyme, l'ATP synthase ou ATP synthétase. Cette enzyme va alors catalyser la synthèse de l'ATP en permettant la phosphorylation de l'ADP. Cette phosphorylation est qualifiée de phosphorylation oxydative, car elle est le résultat finalement de l'oxydation de molécules organiques comme le glucose en présence de dioxygène. La chaîne respiratoire produit donc 32 moles d'ATP pour 1 mole de glucose consommé. La production d'ATP est capitale pour les cellules. Par exemple, une cellule musculaire en activité peut générer et utiliser 10 millions de molécules d'ATP par seconde.